En s'en tenant au rouleau compresseur médiatique, on serait porté à croire que décidément, Macron incarne bien cette nouveauté libératrice tant espérée dans le paysage politique français. D'ailleurs, les éléments de langage, savamment distillés par les équipes du sémillant banquier aux médias énamourés, sont plus que signifiants. Espérance, renouveau, harmonie, réconciliation. Si l'on n'était pas sûr que le petit Mozart de la finance ne concourt bien pour la présidentielle, on pourrait fort bien se penser dans un prêche vaguement messianique de l'un de ces télévangélistes à la mode outre-Atlantique. Donc Macron nous est présenté comme la nouveauté, entre guillemets, voire le renouveau, face à un système politique qui serait endogame, bloqué, stérile. Il est vrai que la tête de jeune premier de Macron participe esthétiquement de cette image du renouveau. Après tout, le président d'En Marche n'a que 39 ans, ce qui en fait l'un des candidats à la présidentielle les plus jeunes des 50 dernières années. Est-ce du jeunisme? Du dégagisme? Eh bien non, car le jeunisme a cette caractéristique d'être un effet de mode qui périodiquement revient à la surface des sociétés occidentales comme une poussée d'acné. Ce n'est pas non plus du dégagisme, ce terme utilisé par les révoltés tunisiens pour éjecter leurs dirigeants, parce que le dégagisme, très à l'œuvre lors des primaires de droite et de gauche, dévalue sans discernement l'expérience pour survaloriser la nouveauté. Non. L'émergence d'un Macron doit être comprise comme la mise en place d'un élément de stratégie, d'une stratégie plus large. Et l'on ne comprend rien à cette stratégie si l'on positionne une fois de plus une grille politique et non pas économique au phénomène Macron. Dans le monde économique, justement, les quadras prennent le pouvoir. Les grandes valeurs du CAC 40 passent sous la direction de jeunes PDG de l'âge de Macron. Publicis, Engie, Klépierre, Pernod Ricard, AXA sont ainsi aux mains de gens nés dans les années 70. La classe des cinquantenaires a été purement et simplement sautée. Mais que l'on ne se méprenne pas. Dans le monde économique, l'appel d'air frais se fonde sur des bases rationnelles. Ces jeunes PDG ont été choisis pour leur dynamisme, le fait qu'ils soient en phase avec leur temps et qu'ils auront le temps de se projeter dans l'avenir sur le long terme. C'est là-dessus que parient les sages sexagénaires, septuagénaires et parfois octogénaires qui peuplent les conseils d'administration. Exactement comme Macron. Pierre Berger, Alain Minc, Jacques Attali, Marc Goua, Bernard Kouchner, Jean-Marie Cavada, Claude Bébéar ne forment pas à proprement parler la jeune classe de l'oligarchie. Ils en constituent plutôt l'armature directionnelle senior pour l'entreprise France. Et s'ils capitalisent sur Emmanuel Macron, c'est dans l'exact parallèle des nominations de quadras dans les grands groupes transnationaux, afin de maintenir l'outil de production de profit. Et dans le cas précis de Macron, l'objectif est bien de maintenir l'outil de contrôle oligarchique, de prévenir la montée populiste, de poser les bases d'un contre-feu business compatible. Faire du vieux avec du neuf en somme. Conserver le pouvoir, lui donner les habits attrayants, un sourire enjôleur, fabriquer de l'espoir, de l'enthousiasme, du consentement, calmer les angoisses, fluidifier la colère, manipuler l'opinion, violer une fois encore l'immense besoin de souveraineté populaire, arracher la possibilité d'un non ferme à l'oligarchie, essayer de tuer définitivement toute velléité d'une riposte, d'une révolte des âmes. Pour quelques dollars de plus, pour dominer, et parce qu'il leur est impossible de penser autrement le monde. Le pari peut être gagnant, hélas. À nous de les faire perdre. Tout est entre nos mains. Bonne journée.